Il y a un Américain qui a demandé à ChatGPT de lui choisir la religion la plus logique en se basant sur des faits historiques avec des preuves scientifiques. Vous savez ce que ça a répondu? Ça a répondu l'islam. Je viens moi-même de le faire et ça a encore une fois répondu islam. Est-ce que vous savez comment est codé ChatGPT? Je pense que c'est un véritable enjeu de salubrité publique que de se poser cette question. ChatGPT, c'est un modèle conversationnel. Ça veut dire qu'il n'est pas fait pour dire la vérité. Il est fait pour donner la réponse attendue. Et ça fait une grosse différence. Parce qu'en fait, ChatGPT n'a aucune connaissance de ce qui est vrai ou faux. Et ça ne lui importe pas. En revanche, la simulation de conversation cohérente, c'est pour ça qu'il est fait. Et donc, face à une suite de mots logiques, comme une question par exemple, il va tout faire pour calculer le mot logique suivant qu'il doit sortir. Et une fois qu'il a sélectionné ce mot, il va tout faire pour trouver le mot suivant encore à sélectionner, et ainsi de suite. Pour savoir quel mot est le plus cohérent et le plus logique à sélectionner, il prend en compte la question qu'on lui a posée notamment. La formulation de cette question est donc capitale, car elle connote très fortement la réponse à apporter. Ça fait quelque temps maintenant que je suis sur Internet à faire de la vulgarisation en histoire des religions, et il y a quelque chose que j'ai pu constater, c'est que la question de la logique de la religion, de la logique interne de la religion et de savoir quelle religion est la plus logique, c'est quelque chose qui intéresse beaucoup plus les fidèles musulmans que les fidèles d'autres religions. C'est pas un jugement de valeur, c'est quelque chose que je constate dans mes commentaires et dans les questions qui me sont adressées. Ce n'est ni bien ni mal. Ça veut juste dire que la question de la logique d'un système religieux joue une importance particulière pour un certain nombre de musulmans. Donc poser cette question de la religion la plus logique, c'est déjà orienter la réponse vers le sens de l'islam, puisque l'IA essaie de faire la réponse que vous attendez, la réponse la plus cohérente à apporter dans une conversation donnée. Mais j'ajoute que ChatGPT prend également en compte les autres requêtes que vous lui avez formulées avant. C'est l'ensemble de ces suites de mots qui décident une cohérence. Et de fait, si l'IA a deviné votre intérêt pour l'islam, elle aura tendance à plus aller vers ce type de réponse. Moi, par exemple, j'ai posé exactement la même question à ChatGPT et la réponse ne fut pas la même. La réponse qui m'a été apportée, ça a été tout d'abord de définir ce qu'est la logique, avant de dire, je cite, « Aucune religion ne coche parfaitement toutes ces cases. Mais certaines traditions sont souvent jugées plus logiques selon certains critères. Voici un tour d'horizon neutre et comparatif. » Et là, ChatGPT me donne une liste de plein de religions, dont l'islam, mais pas que. Et je pense que ChatGPT sait que j'ai un intérêt intellectuel et un peu au-dessus de la mêlée pour les questions de religion. Donc, ChatGPT me donne ce type de réponse. En réalité, ce que vous répondra ChatGPT à ce type de questions, ça ne dit pas grand-chose sur le rapport à la vérité d'une religion ou d'une autre, mais ça dit beaucoup plus de choses sur vous-même. Cette vidéo n'est absolument pas un dénigrement contre l'islam. Croyez absolument en ce que vous voulez. J'ai toujours dit que tout le monde était libre de croire ou de ne pas croire. Juste, n'attendez pas des IA qu'elles vous apportent des réponses spirituelles. Elles ne sont pas faites pour ça. Bref, si cette vidéo vous a intéressé, sachez que sur cette chaîne, je fais de l'histoire et de l'actualité des religions. Si le sujet vous dit, n'hésitez pas. Abonnez-vous!